Et je poursuis la discussion avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Francis Drouin. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, René Villemure. Et pour le NPD, Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Francis Drouin, pour les libéraux, je commence avec vous. Est-ce que vous étiez au courant au moment de signer ces ententes que les entreprises auraient recours à des travailleurs étrangers? Je pense qu'il faut dire les bonnes nouvelles. C'est un investissement de 3,3 milliards de dollars au Canada. C'est tout à fait normal que, oui, il y a un transfert de connaissances et c'est ça qu'on discute aujourd'hui. Il faut le rappeler, c'est 2500 emplois permanents pour les Canadiens. Et je le rappelle, 2300 emplois de la construction qui a déjà débuté à Windsor, par exemple. C'est une bonne nouvelle pour le Canada. Bien sûr, le Parti conservateur, qui sont très bons à manufacturer des faussetés, vont se plaindre, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait un transfert de connaissances dans une nouvelle industrie. C'est ça qu'on discute aujourd'hui. Et je le rappelle, 2500 emplois canadiens au Canada. Luc Berthold, c'est normal, ce transfert de connaissances? Bien, écoutez, c'est un peu ridicule ce que je viens d'entendre là. Même les libéraux eux-mêmes ont passé d'un discours où il y avait un employé à une poignée, à près de 900. On a appris que le chef de police de Windsor a dit de s'attendre à avoir 1600 travailleurs de remplacement étrangers temporaires. Puis finalement, la compagnie a admis qu'il y en avait 900. Donc, c'est du gros n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est important de voir les contrats. Vous savez, Mme Bégin, on parle de 50 milliards de dollars pour les 3 usines de batterie au Canada. C'est de l'argent public. C'est des montants d'argent qui n'ont jamais été donnés. Donc, c'est normal que les Canadiens, pour un investissement aussi majeur dans des projets comme ceux-là, veulent savoir exactement quelles sont les garanties que le gouvernement a négociées pour que ce soit des emplois canadiens qui soient donnés, et particulièrement pour le Québec, que ce soit des emplois québécois en Montérégie. Donc, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement, présentement, fait du filibustering, comme on appelle, là, de l'obstruction systématique, pour éviter une motion qui est en comité présentement pour qu'on ait accès à ces contrats-là. René Villemure du Bloc, le gouvernement nous dit donc que c'est seulement pour lancer les travaux. Est-ce que tout ça, finalement, c'est une tempête dans un verre d'eau? Je ne pense pas que c'est une tempête dans un verre d'eau. Le gouvernement n'a aucune crédibilité en cette affaire, premièrement. Moi, je dirais que le geste éthique, le premier qui devrait être fait, c'est de communiquer l'information afin que l'on puisse tous se positionner en ayant l'information en main. C'est certain qu'on parle d'argent public, c'est des gros montants, il y a des versions qui divergent. Moi, j'aimerais être capable de comprendre et de permettre aux auditeurs de comprendre. Et pour ce faire, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités et rende publique cette information-là. Donc, vous êtes d'accord, vous demandez la même chose que les conservateurs, de voir les contrats, finalement? Parfois, on demande la même chose que les conservateurs, oui. Peter Julian, de recourir comme ça à des travailleurs étrangers, évidemment, les syndicats au pays ne sont pas contents. Qu'est-ce que vous en pensez au NPD? Mais là, on a vécu des années conservateurs où le régime Harper a flanqué de l'argent de gauche et de droite, des milliards de dollars, sans jamais demander des emplois canadiens. Maintenant, on voit des libéraux qui utilisent ces traités qui ont été signés sous le gouvernement Harper. Et c'est inquiétant. Alors, pour nous, je pense que les syndicats s'inquiètent de façon légitime. Qu'est-ce qu'on veut, c'est de la transparence. Alors, là, heureusement, on est dans un gouvernement, un parlement minoritaire. Alors, le fait que les partis d'opposition se disent, mais là, il faut avoir les contrats, il faut comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Éventuellement, ça va mener à la divulgation de ces contrats-là. C'est inévitable. Alors, c'est un peu comme l'enquête publique qu'on a vue sur l'ingérence étrangère. Le gouvernement a été résistant au début, mais à la fin, ils ont été obligés de faire ce que le Parlement voulait. Ça va être la même chose ici. Je pense qu'il y a des comités qui demandent des documents et ils vont les obtenir. Oui. Francis Drouin, justement, sur le fait que tout le monde, finalement, veut voir les contrats, pourquoi pas les révéler? Oui. J'ai une question pour l'opposition. Si les ententes étaient si mauvaises que ça, s'il n'y a pas 3 000 emplois qui vont être créés en Montérégie, s'il n'y aura pas 2 500 emplois qui vont être créés à Windsor, j'ai une question à savoir, la présidente de Unifor a écrit elle-même un éditorial dans le journal local à Windsor, appuyant la décision du gouvernement, réaffirmant qu'elle défend
les intérêts des travailleurs canadiens. Unifor, je le rappelle, est le plus grand syndicat privé au Canada. Donc, je trouve ça un peu bizarre que mes collègues pensent que tout soudainement, ce sera tous des travailleurs étrangers qui seront au Canada. Le PDG de l'entreprise a défendu la décision en disant que ça va être des emplois québécois qui vont être créés, 3 000 emplois au Québec, 2 500 emplois au Canada. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un transfert des connaissances. Par exemple, quand une entreprise canadienne va s'installer ailleurs, il y a des travailleurs canadiens ou québécois qui vont aller faire un transfert de connaissances dans les autres pays. Alors, je supplie mes partis d'opposition, mais je pense que vous avez raison, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ouais. Non, mais tempête dans un verre d'eau. allez-y. 50 milliards de dollars de l'argent des Canadiens. C'est 3 000 par chacune des familles canadiennes. Si on prend juste le cas de Windsor, c'est 15 milliards de dollars. C'est 1 000 dollars par famille canadienne que l'argent des contribuables va aller pour financer ça. Et le gouvernement n'est même pas capable de nous garantir que les emplois seront des emplois canadiens. Premièrement, le discours, comme j'ai dit depuis le début, est complètement erratique. Ils sont d'un côté, à un moment donné, il n'y en a pas, un petit peu, il va en avoir. Avez-vous déjà vu ça, vous, 1 600 travailleurs canadiens allaient travailler à l'étranger parce qu'il y a une entreprise canadienne qui allait développer un projet là-bas? C'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, comment peut-on justifier l'injustifiable? Les Canadiens, les Québécois ont le droit de savoir, ont le droit de voir les contrats, on devient des actionnaires de ces projets-là avec l'argent qu'on investit, puis c'est normal. Francis Drouin, je reviens à vous. Le recours à ces travailleurs étrangers, au fond, est-ce que c'est pas la preuve qu'on se met à genoux devant ces grosses entreprises pour les attirer au Canada? Est-ce que c'est la preuve qu'on va trop vite en affaires? Non, je crois qu'on a bâti l'industrie automobile en faisant des investissements. Les gouvernements ontariens, conservateurs, le gouvernement canadien, en partenariat avec le gouvernement du Québec. C'est un partenariat, je le rappelle, multiple partis. Je suis bien sûr, on est à Ottawa ici, on va faire de la partisanerie, mais je crois fermement, et encore je le répète, je ne connais pas de syndicat qui défendrait cette décision-là, comme Unifor l'a fait, défendre la décision du gouvernement canadien, 2 500 emplois permanents au Canada, et l'industrie a déjà été commencée à bâtir à Windsor, qui va créer 2 300 emplois canadiens et pas des travailleurs étrangers. C'est un transfert de connaissances tout simplement. Une fois que ce transfert de connaissances a été fait et que la formation a été faite avec les employés canadiens, ces employés-là ne seront plus ici. René Villemur du Bloc, quand on pense que le gouvernement du Québec n'a même pas exigé de contenu québécois dans le projet de filière batterie à Norvolt, est-ce que c'est pas la preuve, justement, qu'on va trop vite en affaires avec ces contrats-là? On va trop vite en affaires. On n'exige pas de BAP dans le cas du projet Norvolt d'ailleurs aussi. Puis, le discours de la création d'emplois, il faut faire attention. On crée des emplois, mais à quel prix? Est-ce qu'on crée des emplois ou on achète des emplois? Et quand on a ce discours-là qui nous est servi par le gouvernement depuis toujours, on prend rarement en compte les coûts latéraux, les coûts sociaux qui vont avec ça, qu'il faut bâtir des routes, la crise du logement qui nous affecte. Il y a un paquet de choses que l'on cache derrière le 2 300 emplois créés. Alors, je pense que les gouvernements se mettent à genoux, oui, et offrent tellement d'argent que l'entreprise étrangère serait absolument folle de dire non. C'est pas normal. Peter Julian, je vous laisse le mot de la fin sur les coûts sociaux. Vous avez certainement quelque chose à dire là-dessus. Mais si on investit de l'argent, des milliards de dollars, et il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Et pour nous, on réclame depuis longtemps le fait qu'avec les paradis fiscaux, on perd 30 milliards de dollars à chaque année. Ça, c'était quelque chose, un régime mis en place par les conservateurs, que les libéraux ont continué. Alors, quand on fait ces investissements-là, il faut vraiment qu'on ait des emplois. La façon de résoudre ces questions-là, c'est simplement de divulguer les contrats, d'avoir dans les contrats, il y a, j'imagine, une garantie des emplois. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on a un Parlement et des comités qui disent laissez-nous voir les contrats. J'espère que le gouvernement va le faire bientôt. À suivre. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous quatre. Merci. Bonne soirée. Merci.